En premier lieu, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a amené la décision de changer le nom Parc maritime de Saint-Laurent à Musée maritime de l'île d'Orléans? Ben moi, oui, bonjour Jean. Oui. Je suis arrivé il y a 4 ans, donc j'étais comme en pré-retraite, tout ça. J'étais arrivé il y a 4 ans, puis c'était le premier constat que j'avais fait au niveau du parc maritime. Comme on était financé par le ministère de la Culture dans le cadre d'institutions muséales, le nom de musée me semblait important, ne serait-ce qu'au niveau marketing ou l'affichage. Les gens arrêtaient, voyaient parc maritime, se questionnaient à savoir qu'est-ce que c'est exactement un parc maritime. Alors qu'un musée maritime, ça semblait plus clair. Donc, il y a plein de gens qui se promènent autour de l'île puis qui voient un musée, vont dire ah, surtout quand il pleut, on va dire ah, on va arrêter au musée maritime. Donc, c'était un peu l'idée. Et évidemment, il a fallu faire tous les changements partout au ministère. Et maintenant, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Voilà. Et là, on voit qu'actuellement, vous êtes en train justement de faire des différents petits travaux pour changer le nom aux différents bâtiments également, de ce que j'ai vu. Oui, tout à fait. En fait, on va ouvrir le 9 juin et actuellement, on est en rénovation des petits bâtiments avec l'aide de la grande aide de la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Donc, les bâtiments sont remis à jour un petit peu. On a aussi les panneaux didactiques qui ont tous été refaits grâce à une subvention de la MRC de l'île d'Orléans. Donc actuellement, on est en train de les réinstaller. Il y en a quelques-uns déjà installés. Et donc ça, c'est un gros plus. Et aussi, on est en train d'installer la passerelle sur notre remorqueur pour enfin avoir un accès libre au bateau. Et on a le projet aussi d'avoir une passerelle sur notre Django, l'acquisition de l'année dernière, pour faire le tour du bateau et pouvoir se promener. Mais là, ça risque de prendre encore quelques mois. Donc, comme vous dites, pour le lancement le 9 juin, Oui, l'accès sera disponible pour le grant à ce moment-là? oui, oui, à certaines heures là, du jour, là, mais oui, il n'y aura aucun problème cette année. Tout a été rénové là, à l'intérieur, nettoyé, donc l'accès va être libre. Et possibilité d'avoir des visites guidées aussi, hein. Vous commencez donc le 9 juin. Ça s'étale jusqu'à la fin du travail ou ça va plus loin avec l'Action de grâce? On va toujours jusqu'à l'Action de grâce, année après année. Habituellement, on ouvre un peu plus tôt que Le début juin. mi-juin. On va habituellement fin mai ou 1er juin. Mais donc, avec les petites rénovations cette année, on a retardé un peu. Peut-être juste rappeler aux gens, parce que c'est toujours intéressant de rappeler qu'est-ce que vous avez ici. Personne qui vient faire un tour, autant beau temps, mauvais temps, qu'est-ce qu'il y a à voir ici, là, quand les gens arrivent au musée maritime? Bien, principalement, le musée maritime, c'est sur 2 axes. Il y a la chalouperie. Donc, la chalouperie où il y en avait quelques dizaines à l'île d'Orléans et où on construisait des chaloupes. Donc, on a des chaloupes d'origine et on explique comment on construisait les chaloupes. Puis, il y a toute la collection d'outils qui supportent ça. Puis ensuite, on a, sur votre droite ici, on a l'ancien chantier maritime où pendant une centaine d'années, on construisait et réparait des bateaux, où les bateaux glissaient. Donc, c'est vraiment les 2 axes importants. Mais suite à ça, évidemment, on a ajouté plein de choses. On a, comme je dis, les bateaux à visiter importants, les canots de bois, les chaloupes, évidemment, le treuil d'Orléans qui était construit au chantier. On a même une nouvelle acquisition, c'est vrai, ici, on a la roche du Franconia, le bateau qui a échoué Oui, oui. à Sainte-Pétronille. Là, on n'a pas encore mis le panneau didactique, mais c'est la roche qu'ils ont retrouvée dans la coque du bateau, qui nous a été donnée par la Davies, donc on a transporté à l'automne et qu'on expose pour la première fois cette année. Les gens, comme vous dites, il y a la possibilité de faire de façon une visite libre. Vous avez visite commentée, aussi visite audio, je crois, j'ai bien Oui, en compris. fait, c'est ça. Il peut y avoir la visite libre, qui est supportée par les panneaux didactiques, qui est déjà très agréable parce qu'on est en plein air. Il y a les audioguides, effectivement, les audioguides qui donnent un volet aussi de témoignages là, d'anciens des résidents de Saint-Laurent puis qui ont connu le chantier. Et il y a la visite, évidemment, guidée. On arrive avec un guide qui peut vous faire, à certaines heures, faire la visite complète du site. Et donc, il y a la possibilité, si je comprends, pour certains groupes, d'avoir
faire un appel et d'avoir un guide pour Ouais, l'occasion? en fait, c'est ce qu'ils font, là, ceux qui réservent pour des groupes, surtout des groupes des autobus là, de 40-50 personnes, eux, généralement, ils vont réserver un guide ou deux guides, là, même, là, pour faire la tournée, là. Je pense aussi que vous avez un lien avec les gens des Fixes la Chance. Je pense que c'est un personnage important ici à l'île d'Orléans, aussi à Saint-Laurent. Je pense que vous avez quelque chose d'important aussi à la Chalouperie également de ce côté-là. Ben, en fait, FX La Chance, effectivement, c'est un personnage qui est important. D'ailleurs, il y a eu le lancement de son livre la semaine dernière. Il y a une centaine de personnes, d'ailleurs, à l'espace FX La Chance, qui est un espace communautaire de la municipalité et où sont situés les bureaux du musée maritime. Donc, dans la dernière année, la famille La Chance nous a laissé beaucoup d'outils qui ne sont pas encore exposés, quelques centaines d'outils. Ils nous ont donné chaloupe aussi. Donc, effectivement, là, FX La Chance, c'est un lien important avec le musée maritime. Puis, dans le futur, il y aura sûrement plus d'expositions par rapport à cette personne-là. On a fait un petit entretien aussi avec Sylvain Delisle qui nous mentionnait qu'avec les travaux, on ne rentrera pas dans les détails parce qu'il a déjà dit, mais je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup d'activités avec divers événements qui vont se passer ici même au musée pour accueillir différentes fêtes de Saint-Laurent. Oui, bien, comme à chaque année, évidemment, on est associé avec la municipalité, donc il y a la fête nationale, il y en a plusieurs fêtes, il y a des concerts qui vont donner ici, des spectacles, on a des expositions aussi pour des artistes qui vont être... Alors, je vous invite à voir le calendrier là, sur nos réseaux sociaux, là, il est important, particulièrement cette année, là, quelque chose presque à toutes les semaines là, cet été. Et les gens qui veulent le savoir davantage, maintenant avec peut-être le changement de nom, qu'est-ce qu'ils ont à faire s'ils veulent aller le voir sur le site Internet ou sur la page Facebook, à quel endroit ils doivent se diriger? Bien, maintenant, c'est transparent, hein, qu'on fasse Parc maritime ou Musée maritime de l'île d'Orléans, parce que maintenant, c'est le nom officiel, Musée maritime de l'île d'Orléans. Vous allez tomber maintenant sur le site web là, et même chose pour les réseaux sociaux. Donc, il n'y a aucun problème à retrouver les informations. Bien, Gaétan, on va vous souhaiter un bel été. Je pense que ça inaugure bien avec plein de nouveautés. Un grand merci à vous. Bien, merci, Jean, ça me fait plaisir. Alors, j'invite toute la population, même de la région, on a beaucoup de nouveautés. Venez voir ça. Merci. D'accord, merci.